Autre question pour toi, Cédric. Pourquoi le self-stockage, l'investissement dans les centres de self-stockage reste le meilleur investissement en 2025? Alors en 2025, déjà ça l'était avant Oui, et je pense que ça le sera encore pendant quelques temps. Euh, Tout simplement, alors déjà, si on prend le modèle du self-stockage, on prend un bâtiment standard, on va dire industriel, de 1000 mètres carrés, qu'on va louer à peu près 88 euros du mètre carré à l'année. Donc potentiellement, il va rapporter 88 000 euros, on va dire, hein, à mhm, l'année. Et si on aménage des box, donc il y a un investissement bien sûr à faire pour aménager des box, tous les équipements connexes permettant de stocker, sans compter qu'on peut aussi créer des planchers ouais, de la supplémentaires hauteur, quand ouais. les bâtiments industriels ont une hauteur suffisante. Donc on va encore doubler la rentabilité là-dessus. On va louer les box voilà, entre 160 et 260 euros du mètre carré à l'année. Donc déjà, Ouais. c'est pas la même chose, même si on n'exploite pas 100% de la surface. Mais surtout, on va diviser le risque Ouais, des puisqu'on impayés, va ouais. mettre une centaine, 200 jusqu'à 1000 box dans un bâtiment, ce qui fait qu'on va diviser d'autant le risque forcément par rapport aux impayés. Mhm. Et puis les procédures par rapport aux impayés sont quand même beaucoup plus simples qu'un appartement où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, Donc ça c'est un premier point. Et rentable en tout cas et intéressant aussi parce que c'est un service qui est né de la crise aux États-Unis. ouais, Donc qui est c'est résilient à la crise, ouais. voilà, qui est résilient à la crise et qui, on le voit d'ailleurs, à chaque crise qu'on a pu connaître en France a fait que le self-stockage s'est scalé vers le haut, quoi, encore Mm, plus à chaque fois. tout à fait. Donc voilà, parce que bah, les gens manquent d'espace et le self-stockage est une solution donc, qui répond à des problématiques d'espace aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Donc c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, j'ai pourtant des investisseurs qui ont déjà d'autres activités en Ouais, j'allais y parallèle venir, tout à fait. me témoignent effectivement qu'une fois qu'ils ont mis dedans, ils réfléchissent sérieusement à quitter leur activité principale Tout à fait. pour se dédier de plus en plus à ce business. Voilà, et la seule problématique que moi j'ai rencontrée, c'est le manque de professionnalisation, tout Ouais, simplement parce tout à que, fait. une fois de plus, c'est l'opportunité qui attire au maximum. Mm. Mais la professionnalisation va vraiment faire le tri dans peu de temps, quoi. Tout à fait. En fait, même de ma petite expérience à travers ma formation, moi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient, comme moi, par exemple, avant de connaître le self-stockage, j'avais déjà fait des opérations de marchand de biens ou des opérations de location, que ce soit en courte durée, longue durée, peu importe. Et une fois qu'on a goûté finalement au self-stockage, on se rend compte que il cumule quand même beaucoup d'avantages. Et alors il y a des inconvénients, bien entendu, mais en tout cas, comparé à l'immobilier résidentiel que j'ai pu connaître auparavant, on a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages qui font que beaucoup d'investisseurs, une fois qu'ils ont touché à cet investissement-là, reviennent moins en arrière quand même. Ouais. Oui, mais j'ai pas vu de projet en fait se lancer Oui, avorté, ouais. et péricliter après parce que voilà, ça a Ouais, rien ça se donné. loue, quoi. C'est souvent des opérations de vente par contre qui se font parce que la personne ben, part en retraite ou Oui, en veut retraite, quitter le ouais. pays ou veut voilà, vivre autre chose. Mais je le vois, aujourd'hui les seuls centres en France qui potentiellement pourraient être à vendre, ben, les propriétaires sont pas forcément vendeurs quoi. Mm, mm. Donc voilà.